Donc, bonjour à toutes et à tous. On entame ici cette vidéo comme j'ai terminé la dernière par les exercices à la page 14. On commence par le premier. Joséphine affirme qu'il est possible de construire les triangles, donc voici les dimensions exprimées en centimètres. On vous donne plusieurs dimensions ici. Euh, donc 1 cm, 1 cm, 7 cm, etc. etc. Qu'en penses-tu? Explique. Alors, rappelez-vous, on avait vu dans le chapitre, je vais regarder dans mon chapitre, comme ça vous allez pouvoir voir aussi dans vos feuilles. Ceci se trouve à la page 9, oui, à la page 9. On avait vu tout ce qui était critères d'existence d'un triangle. Donc un triangle existe, on peut le construire par rapport à certains critères. Je vous demande ici pendant 2 petites minutes, donc si vous pouviez mettre pause, ce serait beaucoup plus simple de réfléchir dans quelle situation je peux construire mes triangles, si ça fonctionne à chaque fois ou pas. Et puis vous venez noter la phrase de conclusion. Donc mettez pause. Alors, j'espère que vous avez mis pause et que vous n'avez pas été écouter ce que je vais dire maintenant. Mais donc, je vais vérifier. Je vais voir si ça va être plus simple. Plutôt. Pam pam pam. Parce que là, c'est quand même une longue phrase. Je vais essayer de la taper avec mon ordinateur, avec ce logiciel. Non. Je vais force, je ne sais pas. Insérer une zone de texte, c'est nickel. Alors, grâce, avec une majuscule, ce serait plus chouette. Grâce aux critères d'existence d'un triangle, on peut dire que les longueurs, donc la première, 1, 1 et 7, ne forment pas un triangle. Alors, on peut déjà dire ça c'est pas mal. Mais pourquoi? Il va falloir maintenant justifier le pourquoi on ne peut pas dire. Je ne vois pas pourquoi il ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est bien. Je ne veux pas. Ah, voilà. Donc, pourquoi il ne forme pas un triangle? Car, je vais noter ici comme ça parce qu'il y a des petits symboles à noter. Car la plus grande longueur du côté est plus grande que la somme des deux suivants. Donc ça, encore une fois, c'est les critères d'existence d'un triangle. Et puis, la même chose, vous pouvez noter que pour 2, 3 et 5, ça ne fonctionne pas. Car, encore une fois, 5 égale 2 plus 3. Donc, on ne sait pas tracer mon triangle. Je vous demande du coup de tracer ensuite, il est noté, réalise les constructions possibles avec les dimensions proposées par Joséphine et donne la nature des triangles ainsi construits. Donc, on voit qu'il y a 3 constructions possibles. Vous me construisez à cet endroit-ci mes 3 constructions. En dessous, vous devez venir me dire si c'est un triangle, par exemple rectangle. S'il est rectangle, est-ce qu'il est peut-être isocèle, etc., etc. Vous devez me donner en fait la nature de mes triangles. Donc, si jamais vous entendez mon chien ronfler, c'est normal, pas de panique. Du coup, après ça, vous devez donc me donner la nature. Moi, je viendrai vérifier et je vais donner les réponses dans la prochaine vidéo. Mais j'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous essayez de le faire tout seul. Parce qu'encore une fois, à l'examen ou à l'interro, il n'y aura pas les vidéos qui pourront vous aider. Vous ne pourrez pas les visionner pendant l'examen ou pendant l'interro. Donc, moi, je continue avec l'exercice 2. Je vais l'entamer avec vous, mais je vais vous le laisser faire seul. Dans chaque cas, précise de quelle droite remarquable il s'agit. Donc, vous devez ici observer et me dire quelle droite remarquable est représentée. Je peux déjà juste faire le premier avec vous. On voit ici une droite qui passe par un sommet, qui est un angle, et on voit, on a une petite info ici. On a 2 angles de même amplitude, et donc ça partage un angle en 2 angles de même amplitude, et on appelle ça une
bisectrice. À vous de faire les suivants. Quelle est la nature du triangle? On vous donne ici une info. Deux côtés de même longueur, deux côtés isométriques. Et donc on appelle ça un triangle isocèle, si j'arrive à écrire, voilà. Et je vous demande aussi de me déterminer si on est dans une hauteur, une médiane, une médiatrice ou une bisectrice pour ces trois représentations-là. Donc, dans cette vidéo, vous devez me faire les exercices. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter par Moodle. Je reste présente pour vous. Donc, pas de panique. Bon courage. À mardi, du coup.